père à l'âme de l'illustre disparu. La famille, appréciez son image d'abord. Voici l'homme le plus gros du Royaume-Uni. Arrivé à un moment donné, il est incapable de marcher, vu son poids. Il pèse 320 kilos, la famille. 320 kilos. Arrivé à un moment donné, ses organes ont progressivement cessé de fonctionner. La famille, prenez place confortablement. On va parler vraiment de cet homme britannique, de cet homme anglais qui est décédé récemment. Let's go. Jason Holton, l'homme le plus gros du Royaume-Uni, est mort à 33 ans. Déjà, son nom c'est Jason Holton, donc il a 33 ans. Devenu célèbre en 2020, après une opération de secours à son domicile, Jason Holton, l'homme connu pour être le plus gros du Royaume-Uni, est décédé le 27 avril 2024. Voilà, déjà il est décédé le 27 avril 2024. À cause de son poids avoisinant les 320 kg, l'homme était devenu incapable de marcher et ses organes ont progressivement cessé de fonctionner. Voilà, comme je le dis tantôt, vu son poids arrivé à un moment donné, le gars il est incapable de marcher et subitement ses organes ont progressivement cessé de fonctionner. C'est ça qui lui a entraîné son décès. Âgé de 33 ans, l'homme connu pour être le plus gros du Royaume-Uni est mort le 27 avril 2024. Le trentenaire, qui pesait près de 320 kg, a succombé après que certains de ses organes ont arrêté de fonctionner. Vous voyez un peu dans son poids, dans sa avoisinant environ 320 kg la famille. L'état de Jason Holton, qui s'apprêtait à fêter ses 34 ans, s'étant sérieusement détérioré ces derniers temps. Les pompiers étaient intervenus à son domicile pour le transporter d'urgence à l'hôpital. Déjà, il voulait fêter à peine ses 34 ans et il est décédé subitement, la famille. Défaillance des organes et obésité. Voilà. Déjà, comme vous le savez, qu'on pèse déjà environ 100 kg, on parle d'obésité, que tu es obèse 100 kg. Mais lui, il n'a pas 50, il n'a pas 200, il n'a pas 300, environ 320 kg. Il a été mis sous dialyse rénale et sous perfusion, mais ses reins ne fonctionnaient plus, a expliqué sa mère qui est restée à son chevet. Ouais, déjà, comme vous avez vu l'image, d'abord on se demande comment il arrive vraiment à vivre avec ce poids, comment il arrive vraiment à vivre. Et comme on le dit, il était vraiment sous dialyse. Rénal, c'est-à-dire qu'il a des problèmes au niveau de ses reins. Vous voyez un peu, non? Donc c'est ça, donc ses reins ne fonctionnaient plus comme on peut verra normalement. Les médecins lui ont annoncé que le jeune homme ne survivrait pas plus d'une semaine. Voilà, déjà récemment quand sa santé a dégradé, donc les médecins ont annoncé à ce moment qu'il ne va pas dépasser une semaine. Ouais. Selon le rapport du médecin légiste, il est mort d'une défaillance des organes et d'obésité. Et donc après l'autopsie ou après le rapport du médecin, donc c'est ça, donc il est décédé d'une défaillance au niveau des organes et d'obésité. Déjà, vu l'image, vu comment le gars pèse, donc vraiment c'est un peu difficile. Ouais, incapable de marcher, comme on l'a dit, il ne peut pas. Donc chaque temps il est sur le lit. Comme vous le savez, il faut vraiment des activités sportives, physiques un peu pour vraiment donner de l'énergie à nos organes. Vu que lui, chaque temps il est sur place, ça c'est un peu difficile pour lui vraiment de vivre longtemps. Souffrant de troubles alimentaires depuis l'adolescence et le décès de son père, Jason Holton était considéré comme l'homme le plus gros du Royaume-Uni. Depuis le décès de notre Britannique en 2015 qui pesait près de 410 kg. Donc déjà à la base, il n'était pas le plus gros du Royaume-Uni. Donc il y avait déjà un autre qui est décédé en 2015. Lui, il pesait plus de 400 kg. 410 kg précisément. Vous voyez un peu. Donc déjà, l'homme en question est Jason Holton, donc il souffrait vraiment des troubles alimentaires. Et c'est normal, vu vraiment son poids, vu vraiment sur son ventre. Vous voyez un peu. Voilà.
Donc, depuis le décès de son papa, vraiment, ça a empiré. Il vivait reclus. Okay. Au fil des ans, l'homme avait commencé à ressentir des douleurs physiques et était devenu incapable de marcher. Donc, au fil des ans, c'était difficile pour lui vraiment de marcher, de se déplacer d'un point A à un point B. Il vivait reclus dans son logement et souffrait de solitude, se nourrissant de kebab frites dès le petit déjeuner et avait environ 10 000 calories par jour. 4 fois plus que ce qui est recommandé, rapporte le DML. Donc déjà, il vivait seul. Donc déjà, la solitude, déjà, ça cause directement la dépression, comme vous le savez. Déjà, il est seul, tu vois. Donc, en tout cas, bien sûr, sa maman est là. Donc, mais quand même, mais c'est pas à tout moment que la maman va être avec lui. Donc, sa maman se déplace et vient. Donc, elle repart. Donc, déjà, c'est déjà un point ça. Vous voyez un peu. Et généralement, il se nourrit de kebab, de frites, déjà au petit déjeuner. Et déjà, le gars, il consomme plus de 10 000 calories par jour. Vous imaginez? Plus de 10 000 calories par jour. Ce qui dépasse déjà la normale, qui est déjà 4 fois, ça dépasse. Vous voyez un peu. Jason Walton avait notamment fait la une des journaux locaux en 2020 après avoir été hissé de son appartement à l'aide d'une grue afin d'être transporté à l'hôpital. Déjà en 2020, il avait eu des malaises et on l'avait transporté à l'hôpital. C'est là même son histoire a pris parce qu'en voulant l'amener à l'hôpital, ça n'a pas été facile. Donc ils ont dû faire appel aux grues. Voilà, vous connaissez, non? Grue, non? Voilà, c'est la machine là. Voilà, donc c'est ça. Bon, maintenant, la question, la grue, moi je ne sais pas comment la maison était quand même, mais comment la grue peut prendre la personne. C'est pas fenêtre, c'est quoi, ou c'est pas quoi, j'imagine un peu ça. Donc essayer de placer un peu ou comment. La famille, selon vous, vu le poids de la personne, donc comment la grue peut arriver vraiment à l'enlever de sa chambre. Bien sûr, en tout cas, je ne connais pas vraiment le schéma ou l'architecture de leur maison quand même, mais en tout cas, l'information un peu, c'est la grue qu'il a amenée en 2020 à l'hôpital. À l'époque, ces organes présentaient déjà des défaillances. Donc déjà c'est normal. Ça déjà en 2020, il devrait tirer sa référence, mais Dieu a dit que non, c'est pas encore son temps. Tu vois un peu, non. Déjà en 2020, il présentait des défaillances de la famille. Je pensais que les médecins seraient en mesure de le sauver à nouveau, mais malheureusement, cela n'a pas été possible. A découvert sa main auprès du média britannique. Donc bref, en 2020, donc ce qui lui est arrivé en 2020, donc en 2024, ça s'est produit également. Donc effectivement, donc les médecins, en tout cas les pompiers sont encore arrivés, donc et on l'a transporté encore à l'hôpital. Mais cette fois-ci, il n'a pas survécu, la famille. Donc la famille, voici un peu l'histoire de l'homme le plus gros du Royaume-Uni. Déjà, quand on dit Royaume-Uni, vous connaissez, non? Ça regroupe Angleterre, Écosse et comme ça. Irlande, en tout cas, c'est un royaume. Vous voyez un peu, non? Donc, c'est ça la famille. Donc, j'attends vos réactions dans les commentaires. Voilà. Mais déjà, autre aspect. Je reviens par rapport aussi un peu à l'obésité. Donc, obésité la famille, par rapport à ça, donc vraiment, savons contrôler nos alimentations. Vous voyez un peu la famille. Surtout avec le sucre. Le sucre, le sel, l'huile, la famille. Contrôlons vraiment notre alimentation si vraiment on veut vivre plus longtemps. Si on vraiment veut durer sur cette terre, la famille. Donc, contrôlons nos